Nous sommes au Salon des entrepreneurs et effectivement la GFIP naturellement a toute sa place puisque son rôle c'est bien de l'emploi des personnes handicapées. Donc nous avons un stand de manière à pouvoir renseigner tous les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets sur la création d'activités et sur les aides que nous pouvons leur apporter. Alors je suis venu aujourd'hui parce que j'ai créé il y a quelques années une entreprise de paysage avec l'aide de la GFIP puisque je suis reconnu personne handicapée. Et pour créer mon entreprise, j'ai eu besoin d'aide, de conseils, de fonds et ils ont été présents à toutes les étapes, surtout pour monter les dossiers qui m'ont permis d'obtenir d'autres aides dans d'autres structures. En fait, je suis là aujourd'hui pour effectivement dire que tout est possible, tout le monde peut être entrepreneur en fait. Il n'y a pas... J'aurais jamais imaginé une seule seconde être là maintenant, aujourd'hui, en 2019, devant vous. Il y a 2 ans, en fait, je venais pour prendre des informations. Maintenant, je me retrouve devant vous en train d'expliquer que en fait, c'est possible. J'ai 25 ans, j'ai créé une société juste après mes études. Et qu'avec ma situation de handicap, j'ai fait reconnaître mon handicap pour la création de la société. La GFIP m'a aidé à la mise en place de cela. Et depuis, je travaille donc à mon compte et j'essaie de sensibiliser au plus mes clients sur la situation, les différentes situations de handicap. Et surtout pour travailler pour les grands comptes et les missions handicap des grands comptes de France. À l'Union patronale du Var, nous sommes mandatés par la GFIP pour accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises en situation de handicap de l'élaboration du projet jusqu'à sa finalisation. Pour certains projets, il va y avoir des contre-indications. Mais est-ce vraiment un frein? Ça veut dire que la personne va réfléchir sur quelle activité elle peut aller. Est-ce qu'elle peut la réaliser eu égard à son handicap? Le cas échéant, eh bien, il faut qu'elle pense peut-être à un associé ou à faire appel à d'autres prestations, à sous-traiter certaines parties. Donc ce n'est pas vraiment un frein en soi, c'est juste de bien réfléchir sur les ressources que la personne va déployer pour le réaliser eu égard à la situation. Au niveau de notre offre d'intervention, effectivement, on a différentes prestations. Les unes typiquement pour la création d'activités, notamment avec un accompagnement, et on sait que c'est quelque chose qui sécurise quand même les projets. Ensuite, une aide à la création d'activités, mais on peut aller aussi jusqu'au suivi pendant 3 ans de cette création d'activité. Mais au-delà de ça, nous avons une offre d'intervention beaucoup plus étendue et notre rôle et notre cœur de métier, c'est bien la compensation du handicap. Donc ce créateur, lorsqu'il sera en emploi, dès lors il aurait des besoins de compensation du handicap, on pourra toujours l'accompagner pour effectivement faire en sorte de compenser ses situations de travail et qu'il puisse réaliser son activité dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Nous pouvons aussi accompagner les futurs créateurs en amont sur de la formation ou sur tout autre besoin. Voilà. Donc c'est important pour nous d'être ici et d'être aussi ici en articulation avec tous les dispositifs de droit commun parce que bien évidemment les personnes handicapées, elles bénéficient de l'aide de la GFIP mais aussi elles ont également à leur main toute l'aide de droit commun.